Bon ben ça y est, on a été reconfiné. Et pas besoin d'être un génie pour deviner qu'économiquement ça va faire mal, très très mal. En fait ça a déjà commencé, les cours de la bourse commencent à chuter et sur le long terme on va avoir une crise qui va durer assez longtemps. On parlait de 2 ans de crise pour les quelques mois du premier confinement, là on va ajouter encore quelques années de crise pour le deuxième confinement et Dieu seul sait s'il y en aura un troisième, un quatrième, un cinquième. Tant que le Covid sera là, on sera dans une mauvaise passe et pour longtemps. En plus de ça, il y a l'État qui imprime un maximum de monnaie, donc c'est la Banque Centrale Européenne qui dépense énormément d'argent pour soutenir l'économie, sauf que cet argent-là, c'est de l'argent qui n'existe pas, c'est de l'argent qui est généré par une machine à billets pour soutenir l'économie virtuellement, donc malheureusement notre pouvoir d'achat va baisser et la crise va faire mal comme je viens de vous le dire. Mais alors se pose une question légitime, comment s'en sortir, comment faire en sorte d'éviter la crise, comment passer entre les balles pour sauver sa peau, pour ne pas faire banqueroute, pour ne pas tout perdre. Comment faire pour tirer son épingle du jeu dans cette période difficile? Concrètement, on peut absolument rien faire contre la crise qui arrive tout simplement parce que le gouvernement prend des décisions dont on n'a aucun contrôle. On peut aller manifester dans la rue, ça ne changera rien. Le confinement est là, tous les bars, tous les restos sont fermés, le tourisme est à l'agonie, l'événementiel pareil et beaucoup de secteurs ont pris extrêmement cher. Donc on est dans une optique où on ne peut rien faire si ce n'est se sauver soi-même. Et on peut notamment sauver sa peau avec le domaine qui a le mieux résisté, qui est le domaine dans lequel je travaille, c'est-à-dire le web. C'est-à-dire tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est dématérialisé et qui peut être donné à distance. Par exemple, il est totalement possible de lancer votre projet, votre business en ligne dès maintenant et commencer à générer de l'argent pour tirer votre épingle du jeu en sachant que le web a vraiment bien résisté. Google, Facebook, tous les sites qui sont sur le web ont vraiment pris de la valeur. Le confinement leur a fait presque du bien. Donc il y a des gagnants, il y a des perdants, mais en tout cas le domaine du web qui est un domaine porteur d'avenir est en train d'exploser à la hausse. Donc c'est quelque chose qui ne craint pas la crise, en tout cas pas la crise du Covid. Et donc ça peut être intéressant de se mettre dedans. Donc dans cette vidéo, je vous donne les 5 conseils qui vont vous permettre de préparer la crise qui arrive pendant le confinement. C'est-à-dire que vous allez utiliser le temps que vous avez maintenant pour créer quelque chose qui va tenir sur le long terme et qui va vous permettre de vous émanciper un petit peu du système. On va voir ça tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil que je vais vous donner, il va concrétiser les 4 autres. Si vous écoutez les 4 premiers et pas le dernier, les 4 premiers vont être inutiles. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier, vous allez voir, c'est énorme. C'est un conseil qui va tout mettre en place pour que ça se passe super bien pour vous. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'ai tout quitté parce que je supportais plus le salariat. Tous les matins, c'était boule au ventre quand j'allais travailler, je me sentais pas bien, j'avais pas trouvé un sens à ma vie et j'étais pas heureux alors que j'avais un secteur qui était plutôt porteur et j'ai décidé du jour au lendemain de tout quitter, de me barrer et de faire quelque chose de différent, de créer des projets à court terme qui vont me rapporter de l'argent à long terme pour me libérer du temps, de l'énergie, donc retrouver mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles et pouvoir profiter de la vie, profiter de mes proches, profiter de mon temps et arrêter d'être l'esclave d'un système que je n'aimais plus. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes dans la même situation, si vous voulez vous émanciper du salariat, si vous voulez gagner en liberté, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, c'est régulièrement que j'en fais des nouvelles. Et n'hésitez pas également à télécharger mon guide gratuit. C'est les 24 moyens de générer des revenus passifs. Donc c'est là, c'est gratuit, tout est dans la description. Je vous invite à le télécharger. Ça prend 2 secondes et vous allez voir, il y a du bon contenu à l'intérieur. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre de la distance avec le système. Donc oubliez votre patron. Arrêtez de croire qu'il va pouvoir vous sauver la vie, qu'il va pouvoir subvenir à vos besoins même s'il y a une crise. Moi, les 2 dernières entreprises pour lesquelles j'ai travaillé en salarié, elles ont coulé. Il y en avait une, elle était dans le tourisme, l'autre, elle était dans l'événementiel. Elles sont mortes toutes les 2. Donc autant dire que c'est des entreprises qui étaient porteuses, qui marchaient très bien aujourd'hui et qui ont été décimées du jour au lendemain à cause du Covid. Donc ne comptez pas sur votre patron pour subvenir à vos besoins. Protégez votre famille, vous protégez vous-même. Partez du principe que ces personnes-là sont comme vous et qu'elles ne pourront pas vous protéger. Donc déjà, prenez de la distance avec le salariat, le fameux CDI qui vous protège, vous n'êtes pas protégé. Ensuite, oubliez l'État. Oui, vous avez le chômage si votre patron n'a plus assez pour vous payer. Vous avez des aides qui sont artificielles parce que déjà, vous payez beaucoup d'impôts pour les avoir, ces aides. Donc finalement, vous donnez de l'argent, on vous le rend. Vous n'avez finalement, l'État finalement ne vous a pas offert quelque chose, il vous a juste rendu ce que vous avez donné. Donc c'est de la redistribution. Et arrêtez de croire que l'État va vous protéger également. L'État imprime des milliers, des millions d'euros virtuels qui vont diminuer votre pouvoir d'achat. Donc en fait, il crée les problèmes et ensuite il vous demande donc de plus cotiser pour remplacer ces bêtises. Donc au final, vous êtes dans un système très malsain, manipulateur avec l'État qui vous donne de l'argent que vous lui avez déjà donné. Donc on n'est pas dans quelque chose de sécurisant. C'est comme la retraite, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on vous offre alors que vous avez toute votre vie cotisée. Il suffit de regarder l'écart que vous avez entre votre salaire brut et votre salaire net pour comprendre à quel point l'État vous ponctionne de l'argent. On est le pays le plus taxé au monde, donc c'est un truc de malade. Hein. En Europe, on est le pays le plus
plus taxé, tout simplement. Donc il faut arrêter de croire que l'État, c'est une maman qui va vous donner le lait jusqu'à la fin de vos jours. Il faut absolument sortir un petit peu de cet État-providence qui va vous border le soir, qui va jusqu'à votre mort vous assister financièrement. Prenez de la distance. Et enfin, on oublie également les banques qui nous font des taux d'intérêt qui sont monumentaux quand on emprunte soit dans l'immobilier, soit ailleurs. Souvent, c'est dans les crédits de consommation qu'on va avoir le plus gros taux. On va être enchaîné à une mensualité. Si on ne la paye pas, on va se taper les recouvrements, les huissiers. Donc, on est dépendant d'une mensualité et ça, c'est pas bien du tout parce que le jour où vous avez un problème, le jour où vous perdez votre taf, le jour où l'État ne peut plus vous subvenir à vos besoins, vous êtes en danger parce que la banque va vouloir son argent, elle va chercher à le récupérer et elle va tout vous prendre si vous ne remboursez pas. Donc l'idée, c'est pas de dire adieu à votre patron aujourd'hui, de dire adieu à l'État, de vous couper des banques, c'est pas ça. C'est de prendre progressivement, de prendre conscience déjà que vous êtes totalement dépendant du système dans lequel vous vivez et vous devez absolument comprendre que ça, c'est pas quelque chose de tenable à long terme si vous voulez un jour atteindre la liberté financière. C'est pour ça que vous devez arrêter de vénérer votre patron et comprendre qu'il ne pourra pas vous sauver. Également, comprendre que l'État, c'est une bulle vide et qu'à l'intérieur, c'est vous qui alimentez cet État. L'État n'est rien sans nous, mais nous sommes quelque chose sans l'État. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui va à sens unique. Vous payez l'État et vous le rend, mais il vous rend une minime partie de ce que vous payez. Donc arrêtez de croire que l'État va vous border, l'État va vous sauver, va vous protéger. L'État ne fait pas cette fonction du tout. C'est un système vide, c'est votre ennemi aujourd'hui. Vous devez absolument prendre le plus de recul possible. Si vous vivez aujourd'hui avec des aides, il faut absolument vous émanciper de ces aides-là. Et enfin, le système bancaire, comme je viens de vous le dire, absolument arrêtez d'avoir des mensualités qui vous augmentent vos dépenses artificiellement et vous ne pouvez pas, en vivant au-dessus de vos moyens, atteindre votre liberté financière. Donc la première étape, elle est psychologique. Il faut se rendre compte que notre éducation nous a poussé à admettre que notre patron était notre père, que l'État était notre mère et que les banques étaient des vaches à lait qui étaient là, qui pouvaient nous donner de l'argent illimité. Il faut absolument comprendre que tout ça, c'est du flan. On nous a appris à vivre comme ça, mais d'autres peuples vivent différemment. Il y a des pays où l'imposition est extrêmement basse, l'État est moins régalien et providentiel, mais dans tous les cas, ça marche très bien aussi. Et aujourd'hui, on est tous hyper dépendants de ce système. Si l'État s'effondre, on tombe avec. Si notre patron nous vire, on est bien embêté. Et du coup, on ne sait pas quoi faire pour se libérer. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a une cassure à avoir psychologique. Comprendre que notre mode de vie n'est pas le mode de vie de tous les gens qui vivent sur la planète. Et qu'il y a des modèles qui sont peut-être mieux, moins bien. C'est quelque chose qui n'est pas forcément figé dans la roche. Il y a des modèles qui vont va trouver bien mais qui ne le sont pas forcément. Mais dans tous les cas, cet état-là de maman, c'est très français, c'est très européen, c'est très occidental. Mais il faut comprendre qu'il y a plein d'autres moyens de vivre, de moins donner à l'État, de plus avoir d'argent à investir, à économiser et donc d'être plus libre. Donc pour réduire vos dépendances, 3 conseils. Le premier, c'est de solder vos crédits au maximum. Le deuxième, c'est de développer vos revenus complémentaires. Et le troisième, c'est de réduire votre train de vie pour limiter vos dépenses. Numéro 2, investissez votre argent. Alors je connais plein de gens autour de moi qui ont des énormes épargnes, qui ont 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros sur un livret A ou sur un compte d'épargne et qui n'investissent pas leur argent. Cet argent-là, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui perd de la valeur. Je vous l'explique dans toutes mes vidéos parce qu'aujourd'hui, l'inflation est supérieure au taux du livret A et un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc, c'est finalement un mensonge de croire que le livret A, c'est une sécurité. Aujourd'hui, vous devez absolument investir votre argent pour profiter des effets de levier. Vous devez profiter de ce système-là pour augmenter vos revenus et devenir libre financièrement. Si par exemple vous investissez votre argent en bourse sur des ETF qui sont des fonds indiciels, vous pouvez toucher jusqu'à de 5 à 10% de rendement par an, ce qui vous permettrait sur des grosses sommes grâce aux intérêts composés dont je parle également souvent, de gagner énormément d'argent et donc de subvenir annuellement à vos besoins sans travailler, sans rien faire. Donc ça, c'est super important de le comprendre. L'économie, évidemment, ça va dépendre des fluctuations de l'économie. Quand on est en crise, on va moins gagner que quand on est en croissance. Mais sur le long terme, parce qu'on parle d'investissement et pas de trading court terme, à long terme, vous allez forcément avoir de quoi vivre à long terme. Donc, commencez à vous renseigner sur la bourse. J'ai fait une vidéo, elle va s'afficher ici. Je parle de la bourse, je parle des dividendes, je parle également des plus-values. Vraiment, la bourse, c'est the truc pour vivre libre quand vous avez de l'argent de côté. Donc si vous avez des épargnes qui dorment, gardez 3-4 mois à peu près de dépenses sur un livret A pour l'utiliser tout de suite et tout le reste, absolument tout le reste, investissez-le dans la bourse, dans des produits qui sont sécuritaires à long terme pour justement pouvoir avoir votre liberté financière le plus tôt possible. Voilà, à savoir que la principale différence avec l'immobilier, au-delà du fait que ça paye mieux, parce que l'immobilier on a à peu près entre 4 et 6% de rendement par an, je vous conseille absolument de faire de la bourse parce que l'immobilier, vous allez sûrement faire un prêt pour pouvoir faire un effet levier. Le problème du prêt, c'est que si un jour votre locataire ne paie plus, si vous perdez
si vous avez un problème avec l'appartement, vous devez payer de votre poche, vous devez rembourser ce crédit-là et la banque viendra vous saisir si vous ne pouvez plus payer. Alors que la bourse, si vous avez du mal à par exemple investir un mois par rapport à un autre, vous pouvez ne pas investir et il ne se passera rien. C'est pas grave, il y a des mois où vous investirez, d'autres pas, mais vous n'êtes pas tenu par un organisme et ça, c'est ce qui fait la différence entre un investissement libre et un investissement contraint. Donc essayez au maximum d'investir en bourse parce que c'est un investissement extrêmement libre. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de créer de la valeur. Donc l'entrepreneuriat, ça fait peur, c'est un mot qui fait peur. On a l'impression qu'on doit beaucoup travailler, qu'on doit passer sa vie devant un ordinateur à essayer de faire des trucs, à se prendre la tête avec la cravate, les employés, machin. Je n'ai pas d'employés, je ne travaille pas tout le temps. Donc autant dire que vous pouvez vraiment être dans l'entrepreneuriat et avoir une vie douce et libre. Moi, ce que je vous conseille, et c'est le sujet de cette chaîne, c'est de créer des petits projets rentables à droite à gauche, des petits projets qui prennent peu de temps, qui demandent peu de compétences, qui vont vous permettre de créer de la valeur sur Internet. Donc, par exemple, créer des e-books, vendre des t-shirts, créer une chaîne YouTube et trouver une audience pour générer des petits revenus ou des gros revenus à long terme évidemment avec vos compétences et vos passions. Vous avez une passion, vous avez des compétences, vous allez les unir pour répondre à un problème et créer de la valeur virtuelle sur Internet. Donc par exemple en créant des formations, en vendant votre savoir, vos connaissances à des personnes pour leur permettre d'évoluer et de résoudre leurs problèmes. Le but des revenus passifs, c'est vraiment d'automatiser ces revenus-là pour ensuite ne plus être liés au taux horaire. C'est-à-dire que si vous travaillez ou vous ne travaillez pas, peu importe, vous allez pouvoir gagner votre vie même sans que vous ayez besoin d'être là tout de suite. Donc vous allez pouvoir profiter de votre vie, de vos proches, de vos passions, vivre, sortir, ne pas être toujours en train de travailler. Et là, vous allez retrouver une certaine liberté déjà psychologique, mais aussi financière. Quand j'étais encore en CDI, je générais déjà entre 500 et 700 euros par mois, ce qui me permettait de pouvoir investir en masse chaque mois et ne plus être là à demander, à supplier mon patron pour avoir une augmentation. J'étais libre de pouvoir faire ce que je voulais, d'investir l'argent où je voulais et d'augmenter mon salaire à ma guise selon le travail que j'allais fournir. Et aujourd'hui, j'ai pu quitter mon CDI, j'ai pu quitter tous ces trucs-là pour gagner plus d'un SMIC par exemple en vendant juste des e-books sur Amazon, et je gagne aussi pas mal d'autres choses dans d'autres domaines. Donc je suis totalement libre financièrement et ça fait toute la différence. L'entrepreneuriat, donc le petit entrepreneuriat, les petits projets rentables, ça vous octroie un filet de sécurité et ça modifie totalement vos perceptions de la vie, votre niveau de stress. Vous n'êtes plus stressé, vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre vie, vous n'avez plus peur de perdre votre emploi. Vous n'êtes plus dépendant d'un réveil le matin, vous n'avez pas le stress quand vous arrivez en retard au boulot, vous êtes tranquille chez vous, vous pouvez travailler quand vous voulez, quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez mal, vous ne travaillez pas, vous pouvez profiter votre emploi du temps, vous êtes maître de votre planning. Quatrième conseil, sortir de la société de consommation et réduire vos dépenses. Donc aujourd'hui, on vit dans des sociétés capitalistes et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, si ma chaîne existe, c'est parce qu'on est dans des sociétés capitalistes et qu'on peut se permettre de vendre des choses à des personnes. Mais vous pouvez vous élever spirituellement et vous dire, ok, la société de consommation, elle est comme ça. C'est vrai, il y a beaucoup de publicité. C'est vrai, j'ai été formaté pour consommer beaucoup, mais je peux réfréner ce truc naturel. Je peux le réfréner en ayant conscience que la société de consommation me fait consommer plein de choses dont je n'ai pas besoin. Donc vous pouvez totalement prendre de la distance avec ça et commencer à économiser de l'argent. Tous ces trucs que vous achetez sur Amazon, tous ces gadgets, ces joujoux que vous achetez, ça sert à rien. Ça vous donne du plaisir à court terme, mais à long terme, vous l'oubliez, ça devient la norme. Donc, ne tombez pas dans le piège de surconsommer, d'acheter plein de choses, plein de fringues que vous ne mettez plus. Économisez votre argent et servez-vous de cet argent pour pouvoir faire un effet levier et gagner votre liberté. Il n'y a rien de plus précieux que la liberté. C'est plus précieux que tout le reste, tout ce que vous pouvez posséder physiquement. Donc supprimez de votre vie tout ce qui est inutile et intéressez-vous au frugalisme, c'est-à-dire l'art de vivre avec peu, de vivre moins mais mieux. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher ici pour économiser votre argent, limiter vos dépenses et surtout bien gérer vos finances. Enfin, dernier conseil, et c'est le plus important, c'est de penser en système. Tous les conseils que je viens de vous donner, indépendamment, ils ne sont pas forcément utiles. Ça ne sert à rien d'économiser votre argent si c'est pour stocker sur un livret A. Ça ne sert à rien d'investir si vous n'avez pas de quoi vivre. Ça ne sert à rien de créer un business si vous n'avez pas de temps pour le faire. Il faut absolument trouver un équilibre dans tout ça. Et c'est un système qui permet de tout articuler. Vous allez voir que tout va s'emboîter comme des Legos. Donc comment s'articule ce système? Numéro 1, se défaire psychologiquement de l'emprise de votre patron, de l'État et des banques. Comprendre que vous n'êtes pas obligé de vous conformer à ces règles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la loi, ça veut dire que vous devez prendre de la distance, payer vos impôts et le reste, ne comptez pas sur l'État, ne comptez pas sur votre patron. Prenez de la distance et souhaitez profondément devenir libre et indépendant, autosuffisant. Une fois que vous avez fait ce travail,
arrêter de consommer comme un bœuf. Ça fait aussi sortir de la société de consommation. C'est un petit peu psychologique également, c'est arrêter de surconsommer. Comprendre que vous êtes un rat en cage tant que vous consommez parce que vous êtes dans un piège. Vous allez travailler pour consommer et une fois que vous avez consommé, vous avez besoin de plus consommer, donc vous allez retravailler. Vous êtes dans une cage d'hamster en train de tourner dans une roue. Il faut arrêter de faire tourner la roue pour pouvoir voir autre chose. Donc économisez, mettez de l'argent de côté. Essayez de dépenser le moins possible, quitte à déménager, quitte à aller vivre ailleurs où ça coûte moins cher. Trouvez des solutions pour réduire vos plus gros pôles de dépenses. Ensuite, on va augmenter ces économies en générant des revenus complémentaires. Et là, c'est ce que je vous disais, créer un business, créer des petits projets rentables, des projets faciles qui vont être automatisés pour gagner de l'argent sans rien faire de manière automatique et donc pouvoir augmenter vos économies. Et pour la dernière étape, vous l'avez compris, ce sera d'investir tout ce surplus. Le surplus de votre business, plus les économies que vous avez faites sur vos CDI, sur tout ce que vous avez gagné dans votre vie de manière linéaire, on va dire, avec le CDI, l'État et compagnie, vous allez faire un package et vous allez tout investir en bourse, dans l'immobilier, donc des produits à haut effet de levier qui vont vous permettre à court, moyen terme de devenir libre financièrement et de ne plus jamais devoir rendre de compte à personne. Et ça, vous pouvez l'atteindre, c'est quelque chose qui est atteignable à l'échelle d'une vie humaine. Dans quelques années, en 20 ans, vous pouvez le faire, même 15 ans si vous êtes bon, juste en suivant les conseils et en les mettant en application dès aujourd'hui. Donc pensez en système. Il y a 5 étapes justement à vraiment mettre ensemble pour pouvoir faire en sorte que tout roule et que vous atteigniez la liberté financière le plus tôt possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et laisser un petit pouce bleu éventuellement. Et n'hésitez pas également à télécharger le guide gratuit que je vous propose dans mes vidéos. C'est les 24 moyens de générer des revenus passifs. Donc je vous ai parlé des petits projets rentables, je vous ai parlé des investissements. Dans ce guide-là, vous avez une liste de tout ce qui va vous permettre de mettre en application ces conseils-là. Donc téléchargez-le, il est dans la description, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et vous allez vraiment adorer les conseils qu'il y a dedans.